Bon, en tout cas, il faut pas traîner là, il faut trouver un moyen de retourner, à l'abri chez notre contact. Oui. Alors suivez-moi, je connais un petit peu Paris, je pourrais vous guider. On rase les murs, hein, on se fait discret, hein, si c'est possible. Donc ouais, on retourne sur notre contact. Oui. Il y a pas trop de monde là, je sais même pas quelle heure il est, on n'est pas trop, visible. Parce qu'on est quand même 5, hein, à se traîner contre les Oui, murs, donc Ça doit pas être très propre en plus. ouais, puis on est peut-être pas très bien non plus, hein. Du coup, vous êtes dans Paris, vous retrouvez votre contact. Et elle vous propose un petit café de gland à base de gland. Voilà, c'est plus qu'un café qu'il va nous falloir. Oui, là, vous êtes gentil avec votre café, mais vous auriez pas un petit Tiens, bon remontant? Plus fort. Oui, un petit remontant, quoi, un petit truc. La petite vieille, elle vous dit ouais, j'ai un peu d'alcool de poire qui me reste. Et ben ça Ah ben sera voilà, parfait. vous savez, les voies du Seigneur sont pénétrables finalement. Elle vous sert et tout ça, puis elle vous demande alors vous avez ce que vous cherchez. Entre autres, oui. On a quelque chose, mais on sait pas si c'est vraiment ce qu'on cherche. Hein. Bah vous faites comment? Vous faites toi tu continues un petit peu à regarder tu regardes un petit peu Vichy ce que tu as réussi à récupérer et vous faites part en fait comment à la dame là vous lui faites part que vous connaissez un peu plus sur Aristide Léger et elle de son côté en fait elle va activer les réseaux pour enquêter. Ok. On n'en connaît pas vraiment plus sur Aristide Léger. Hein. Bah si vous savez quand même qu'il est du côté un petit peu de la Bretagne. Je vous rappelle oui, c'est que l'île des Moines, c'est ça qu'il y avait ouais écrit. c'est ça ouais. L'île aux moines ouais. L'île aux Moines. Ben, on a une piste, l'île aux Moines. Voilà. C'est ça, mais le temps Mais que vous vous requinquez, en fait, le réseau de résistance s'organise et quelques jours après, vous obtenez la réponse. Et en fait, a priori, Aristide se fait connaître sous le nom de Tristan. Et en fait, il fait partie de la résistance bretonne. Mais il a disparu depuis peu. Les membres de son réseau pensent qu'il a été capturé par la Gestapo. s'il est capturé par la Gestapo, est-ce qu'il est toujours en Bretagne du coup? Parce qu'il les transfère après au quartier général, non? Oui, Il est normalement. Bah justement, pas très loin de l'île aux Moines, vers Vannes. D'accord, bon, on peut aller sur place hein, pour enquêter. Oui, bah oui. Ouais, on sait où est-ce qu'ils transfèrent les prisonniers, la Gestapo, de là ou pas? Sur Vannes ou? Oh, certainement dans un camp, enfin dans une prison sur Vannes, et puis après ils font des convois vers l'Europe de l'Est. Ben, ça dépend si on doit récupérer Aristide. Si on peut. S'ils ont récupéré Aristide, ils ont sûrement pris les documents qu'il avait trouvés. Vous pensez qu'on peut trouver encore quelque chose? Bah, je pense qu'il va falloir qu'on se dépêche surtout. Hein. Enfin, en tout cas, l'île aux Moines, c'est pas grand. Pas besoin de chercher. Ouais, Vous on peut vous remonter connaissez? la piste. On peut remonter la Pardon, piste enfin, de oui. là, mais Oui. si d'ici, De renom. s'ils ont déjà transféré Aristide après. Oui, il faudra aller sur Vannes. Ça vous pose pas savoir s'il a été transféré. Puis bon, comme il est un petit peu particulier cet homme, je rappelle que les agents de la NNRB sont censés le récupérer illico presto. Bon, Mhm. qu'est-ce qu'on fait? On va sur Il place. faut aller là-bas, quoi. Ouais, bon, on va là-bas. S'il faut l'attraper, il faut déjà de toute façon remonter sa trace. S'il est Oui. effectivement sur l'île aux Moines et déjà vérifier qu'il y soit plus, faut. Et à Vannes, il va falloir aller au niveau de la commandement de tour de Vannes. Avant l'île aux Moines. Après
envers Alors, mon les moines, il magistrat. va falloir commencer par là, parce que sinon, ça sert à rien d'aller là-bas. Bah justement, ça tombe bien parce que donc ça parle un petit peu hein, entre résistants, tout ça. Félix, il a un contact sur Van en fait. C'est son beau-frère. Donc logiquement, c'est un résistant fidèle, hein, c'est pas un vendu. Il vous propose de vous héberger. Ok. Pour partir, vous allez donc partir en train clandestinement. Soit voyager dans les wagons à bestiaux. Avant d'y aller, je ferais bien une recherche moi, sur ce que signifie men machin. Là. Ouais. Que men, ça touche. Enfin, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire men, mais par contre, vous y Ganette, hein. Ouais, alors attends, faut que je retrouve. Peut-être nous aider là-bas, parce que c'est comme s'il y avait pas mal de caillasses dans le secteur. Ok, bon attends, je vais te dire après, je retrouve pas. Donc du coup, vous décidez de partir. De toute façon, tu vas certainement savoir sur Van parce que comment les... Laisse parler un peu. Ouais, même à Paris, il y en avait, mais bon, là au moins sur Van, au moins t'es sûr que ça parle breton régulièrement. Donc vous voyagez tant bien que mal en changeant de train régulièrement, de wagon. Des fois vous prenez un petit peu des moyens détournés. Vous avez même été obligé à un moment de prendre des vélos. Je donne la traduction, c'est bon, le droit ou pas? Ah oui. Attends, je vais voir si ça... Men, c'est la pierre. Menhir, c'est la pierre Ouais. debout. Donc Wuziganet, c'est du sacrifice. C'est la pierre du Ouais, c'est sacrifice. ça, c'est ça. Ouais. Voilà, vous arrivez donc sur Van, hein, tant bien que mal. Et vous rencontrez le beau-frère de Félix. Il s'appelle Kevin. Original pour un nom breton. Oui. Pardon, excusez-moi. Et en fait, il vous explique que lui, il est résistant, mais bon, c'est vraiment... enfin, très, très peu, quoi. Enfin, il distribuait quelques tracts, etc. C'est tout, quoi. Un résistant du dimanche, quoi. C'est pas vraiment C'est un ça, résistant. mais il vous propose quand même de vous héberger. Ouais. Il prend des risques quand même. C'est ça. Héberger un résistant, ça suffit pour être fusillé. Encore un qui sait pas s'engager quand il faut. Je regarde le père Béranger, tu sais, style. Tout. Ouais, je ferais bien des recherches, moi, justement, sur justement ces pierres, les dolmens, enfin les choses qu'il y a là-dessus. Est-ce qu'il y en a une qui pourrait être pas loin de l'île aux moines, dans ce secteur-là, quoi? Alors, effectivement, c'est quand même assez connu que l'île aux moines, malgré sa petite superficie, en fait, elle possède pas mal de pierres dressées, dont 2 gros blocs grisâtres. Kevin, en fait, il va vous proposer il va vous faire un petit peu le guide pour aller jusqu'à l'île aux moines. Il va vous mettre en relation avec un gars qu'il connaît, c'est un marin. C'est pareil. Lui, c'est un fervent défenseur de la France, par contre. Il n'hésite pas des fois à emmerder les boches comme il peut. Et en fait, il vous dit que il faudrait vraiment passer par lui parce que lui, il connaît très bien l'île aux moines, c'est un pêcheur. Donc il sait par où passer, etc. Mhm.
Moi, personnellement, je préférais ce guide-là au dernier qu'on a eu. Hein. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on le suive. Il a beaucoup moins de dents, il est beaucoup moins... Hein, il a l'air beaucoup plus fiable, je dirais, Plus non? accueillant, toujours. Oui, voilà. Est-ce qu'ils ont entendu parler du Aristide dans le coin? Ou de Tristan, puisque c'est comme ça qu'il Oui, s'est c'est ça. appelé. Ouais. Bah, Tristan, c'est a priori, ouais, ils connaissent un gars qui s'est fait a priori arrêter. Mais il avait l'air un peu bizarre. Il parlait souvent de trucs occultes, paranormal. Et voilà, en fait, c'était pas non plus un résistant très actif a priori. Et il était pas, on sait pas chez qui il était caché, où il était, des fois qu'il ait laissé des affaires par hasard. Non, il semblait en fait avoir semblait bouger régulièrement et puis dormait souvent a priori à la Belle Étoile. Il s'est fait arrêter où? Bah pas loin de. Ça me semblait que j'avais pris la. Ah voilà. Voilà. Dans un petit bled en fait autour de l'île aux Moines. A priori, la Gestapo en fait a foncé sur lui comme s'il savait qui il était. Et il s'est fait alpaguer, il a pas pu résister. Ok, ok. Oui, bon, bah, on demande aux pêcheurs qui nous emmènent sur l'île. Autant chercher directement Voilà. peut-être une piste sur ce que cherchait Aristide. Si les nazis cherchent à savoir, tiennent tellement à l'attraper, c'est qu'il a dû trouver quelque chose, à mon avis. Peut-être même qu'il est toujours là-bas et que les nazis le forcent à chercher quelque chose pour eux. Ouais, comme on a eu, nous. Donc du coup, vous êtes mis en relation avec ce marin qui va vous aider à accoster sur l'île aux Moines. Donc il s'appelle Loïc Le Quirec. Putain, t'es passé à deux doigts. Pardon. Putain, Oui, mais ils peuvent pas comprendre. pardon, Putain, c'est passé à deux doigts. c'est clair. Pardon, excusez-nous, mais vous pouvez pas. Vas-y, Nanandre, vas-y. Ok, il va vous proposer de vous emmener de nuit plutôt pour éviter pour limiter un peu le contrôle des Allemands. Sachant que comme on est sur les côtes, il y a évidemment une surveillance maritime. Ouais. Vous désirez y aller quand? Le plus rapidement possible, attendre un peu. Bah, Le juste qu'on se plus fasse vite pas possible. choper. Faut pas qu'on se fasse choper quand même, ça se Ok. répète. Ouais, quitte à y aller de nuit, quitte à faire la tournée des Grands-Ducs si tu veux. Non, mais ça dépend s'il pêche, le monsieur là, c'est un pêcheur, il peut peut-être nous planquer dans. Je sais pas, il y a une cale dans son bateau, quelque chose? Ou sinon on s'habille en marin pêcheur et puis on l'aide à acheter ses filets, j'en sais rien. Après, il faut savoir qu'il y a 500 mètres qui séparent l'île de la terre ferme. Ah, c'est tout? Ouais, il n'y a pas grand-chose. Bon, c'est vite arrivé alors, on craint pas grand-chose, si? On pourrait presque y Non, aller à non, la nage. Non. c'est assez vite. Enfin, oui, c'est rapide, mais tu feras pas la nage. Après, oui, il va J'ai pas à la compris. nage. Ah À la bah nage. non. Non. Oh, ça s'embête. Oui, bon, au petit matin, on y va, et puis ça peut le faire. Bon, au pire, on s'allonge sur le bout du bateau pour qu'on nous voie pas de loin, et puis voilà. Ok, bah de toute façon, il va faire en sorte que vous soyez plus ou moins dissimulé. Il va prendre sa petite bicoque et il va vous dire qu'il allez, venez, de toute façon, on va passer par l'est. Bah, on Parce y va, hein, que brave, hein. là-bas, je pourrais cacher mon bateau. Bah écoute, de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance. Oui, on lui fait confiance.
Il vous amène du côté à l'est de l'île et en fait, vous voyez des petits roseaux où il planque sa barque. L'île est complètement plongée dans le noir. Hormis le domaine des pierres du sacrifice en fait. Il vous explique que en fait ça c'est des histoires de bonnes femmes pour faire peur aux gosses. Soit disant qu'il y avait des sacrifices et tout ça, mais bon. Oui, des racontes, des légendes bretonnes, quoi. C'est ça pour faire peur aux gosses. C'est les vieilles qui disent ça. Mais pas ce coup-ci. Arrivé sur l'île, vous voyez des pierres et autour de ces pierres, il semble y avoir à peu près 12 hommes qui semblent se prosterner et lever les bras au ciel. Vous pouvez me faire un petit jet d'écouter? Il nous voit pas. Non, vous êtes en pleine nuit à l'abri. C'est des Français ou des Allemands ou non? J'ai Je dû te faire réponds. sauter trop de grenades, j'entends plus rien. J'ai loupé moi tout. aussi, J'ai c'est- écouté Moi qui ai la depuis. flûte, moi. Hein? Il y en a un qui a dit quelque chose? Une grenade qui a sauté trop près, je dois voir les tympans exploser. c'est Vichy, tu entends entre deux rafales de vent, tu entends de prendre les choses en main et de s'occuper de ces salauds d'étrangers. Prendre les choses en main, s'occuper de ces salauds d'étrangers. Je vous retranscris. Et J'entends en français. Il parle breton c'est en ou- français, Sans accent. sans accent a priori. Ou s'il y a un accent, c'est un accent, ça serait le même que Monsieur Le Quérec. on en voit combien des silhouettes là? Un peu, une douzaine. Ah ouais, beaucoup. quand même. Ouais, mais ils sont français, ils sont forcément contre les Allemands. Enfin, Bah oui. Oui. Et justement, Ouais, vous voyez en fait le marin qui vous dit mais je le connais lui, c'est le boulanger là de Baden. ouais, ben c'est des potes à vous ou enfin vous les connaissez bien, on peut faire confiance ou pas? Bah normalement il est gentil lui, enfin Je il fait du regarde. bon pain en plus. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Vous savez là un peu parce que j'ai du mal à voir là. On voit quelque chose? Cellule. Et autour là, parce que là c'est hyper dégagé, mais autour, est-ce qu'il y a il y aurait pas du teuton là qui est en train de surveiller? Faut me faire un Ils petit se jet laissent de pas la main? toc avec un malus de 2. Malus de 2. Alors, Malus de 2, moi. C'est plus 2p. Toc. Spot Hidden, c'est ça? Ouais, c'est pas Titan. Ah oui, il fait nuit, Oh là. hein, je vous rappelle. Hein. Ah merde, j'ai fait en double, je crois. Mais je l'ai pas fait, moi. Attends, je croyais l'avoir acheté, mais non, bah non. Ah bah non, mais ça marche quand même. Voilà. Il n'y a que Pedro hein, qui est passé, Ouais. je Et crois. Brut aussi. Ok, vous voyez face à vous, derrière en fait, derrière le dolmen, etc. Mais en fait à l'opposé de vous, vous voyez 4 Allemands, Ah. dont un qui ne porte pas de tenue. Enfin, il y a 4 Allemands plus un homme qui ne semble pas porter de tenue militaire allemande. Ils sont cachés. Ils sont cachés. Ouais. Et ils semblent regarder aussi ce sacrifice, enfin ce rituel. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va les... Ouais, ça fait beaucoup là. Hein.
Bah, moi, au début, j'aurais bien voulu parler avec les gars de chez nous, là, les Français. Mais si maintenant vous dites qu'il y a des Allemands qui sont en planque, est-ce qu'on peut pas arriver à revers? Ils sont que 4, les Allemands. Ah oui, tu les attaquais. On est 5, on en prend chacun un et on les assomme. Et puis voilà, quoi. Enfin, Va falloir contourner. on essaye de contourner à tâtons, on rampe ou je sais pas. Mais ils ont l'air. Enfin, on voit, ils sont genre armés jusqu'aux dents, Ils sont les pas en boches là planque. ou. Mais vous voyez pas si bien que ça, quoi. Moi, je propose qu'on s'approche tour. en rampant derrière eux. On va faire le tour. Ouais. Il y a des Et bosquets à puis, droite. Là. faudrait essayer par contre de les assommer plutôt que. Enfin, pour pas faire trop de bruit. Ils sont 4. Oui, 4 Allemands. 4 plus un gars qui sont pas portés de tenue militaire. Bah, un chacun. Hein. Oui, Ah, c'est ça. ça peut être Aristide Léger d'ailleurs, le 5e. À Ouais. côté des Allemands? Bah, sait-on jamais. Nous, Oui. on a bien Bah, été à il côté a peut-être pas eu le choix. Hein. On a bien Ouais, été à non. côté des Allemands, non? Bon, on essaye. Ils sont tous les 4 au même endroit à peu près. Enfin, Droit face à vous. On sort le couteau et on égorge les Allemands. on rampe pour arriver derrière et. Ouais, non, mais Bah, je croyais qu'on avait dit qu'on les tuait pas. Si, on les tue? Si, bon, je les tue. oh, bah, moi, c'est un Allemand, je le tue. On les tue sans bruit alors. Hein. Faut pas qu'ils crient. Hein. Ah, une main sur la bouche et l'autre avec le couteau dans la gorge. Ouais, de toute façon, c'est des. Hein. Oui. Ils sont capables de faire, on va pas leur laisser de chance. Hein. C'est parti. De toute façon, s'ils nous voient, ils nous tireront dessus. Donc, Ok. Jet de camouflage, rampage, et par contre, couteau entre les dents. C'est celui parti. qui n'a pas d'uniforme, lui, il faut l'assommer. Parce que si effectivement ça reste léger ou je ne sais Ouais, quoi, c'est qui s'en occupe d'ailleurs de celui-là? Le père. il Oui, est encore allez. assez lucide avec son main de messe, mais Mais si. on l'a perdu le père. Non, je suis là. Pardon, désolé. Oui, quoi? J'ai eu une coupure. Mon Bah, père vous occupez du civil. Oui. Ouais. Vous l'assommez uniquement. Toi tu l'assommes et nous on chope les quatre spoons et Ok, Et on d'accord. verra après. on les Voilà. emmène voir ton père tout puissant. Ok. Bah, c'est parti. Hein. Ça me paraît. Ok, vous commencez à ramper. Mhm. Vous rampez. Et en essayant de contourner du coup le domaine, un éclair déchire le ciel au-dessus de la pierre. Je m'aplatis encore plus par terre. C'est un signe de Dieu. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mon père. C'est un orage. C'était pas prévu l'orage. Il y a... La météo. A priori, non. Un autre éclair semble partir du milieu du ciel. En fait, c'est bizarre, ça. Il part d'un point au milieu du ciel, horizontalement. Et par contre, ce qu'on avait vu la précédente fois là, avec les Allemands, c'était pas ça? Il y avait pas déjà des éclairs et tout ça? C'est pas la même chose? Si, je suis désolé. C'est pas bête ça. Il y avait des On éclairs. n'est pas en train de revoir des gars là autour d'une pierre et puis C'est pas Ceux mal qui vont aussi, encore faire Lars, ça, on peut apparaître y un aller. truc. Hein. bah je sais pas. Il y a des bourrasques qui se lèvent. Un vent fort qui commence à partir du centre de la plaine. Ouais, bah, voilà, tout de suite les clichés sur la Bretagne. Qu'est-ce qu'on fait? On interrompt leur machin. Il y a peut-être intérêt, ouais. Il semble y avoir une déchirure dans le ciel. On change de cible? Un trou se forme et vous voyez apparaître quelque chose de sombre. Gros? Oui, Alors, comme on un... Moi, je vais ramper dans l'autre sens, moi.
une forme tubulaire sortir de la déchirure de l'espace-temps. Vous Ouais, savez pas trop ce qui se passe. non, mais là, Ça pue du cul. c'est... Ouais, là, changement de plan, on retourne à la barque. Demi-tour, oui. Abort, allez, hop. Chut. On rampe à reculons, très vite. On va retourner voir le Karadec là. Et... Bah, il n'y avait rien. Oui, non, mais c'est peut-être pas forcément une solution. Vous êtes sûr qu'il faut partir là? Oui. Ah bah si c'est Vous- la même chose que la dernière fois. Vous entendez un coup de feu. Oui, mais. Un coup de feu qui semblerait de venir d'en face de vous. Vous savez pas trop. Je regarde. Vous êtes Alors, curieux. alors, en face de nous, pendant qu'on est en train de faire la retraite, c'est-à-dire. Oui, ça semble venir du côté des Allemands. Ouais, Ah on bah avait les voilà. Allemands en visu, donc ça doit être un des Allemands, va savoir. Ils tirent sur l'espèce de chose qui vient d'apparaître. Oui, bon, je laisse se Ah débrouiller. bah vous savez pas, a priori, vous savez pas trop. Vous entendez un coup de feu face à vous. Moi, je propose qu'on continue la retraite et on viendra voir demain ce qui reste. Quelle bonne idée. Je retraite, mais je jette des coups d'œil quand même. Je suis intéressé. Vous voyez sortir du trou après cette forme tubulaire quelque chose de rougeoyant. Oui, non, mais on accélère, on va à la barque. Ouais, là, je crois qu'on arrête de ramper, on se retourne Oui. carrément. Enfin, moi, je cours vers la barque, là. Je rampe plus. Un deuxième coup de feu, plusieurs coups de feu tirent. Vous voyez un cultiste qui tombe par terre. Mais qu'est-ce qui... Vous faites quoi le groupe là? Vous rentrez dans la barque? Vous vous barrez? C'est ça? Oui, Ouais. vu ce qui s'est passé la dernière fois, je Et pense que alors, oui. une fois qu'on est à la barque, on demande, moi je demanderais bien aux marins, est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut planquer un bateau? Parce qu'ils sont pas venus à la nage, les Allemands. On leur choure leur bateau, ils sont obligés de rester sur l'île. Et nous, on se barre avec les deux bateaux. Une deuxième forme tubulaire sort en parallèle de l'autre et vous voyez cette couleur rouge sortir du trou. Oh là, mon père. On l'a perdu, je crois. Oui. Mais partons, mais quel dommage. Merde. Ok. Vous décidez de partir, c'est ça? Ah, on voit pas s'il n'y a pas un autre bateau par hasard, le marin ici. S'il y a un autre endroit, on peut cacher un bateau. Bah, il va te dire qu'il peut. Eux, comme c'est des Allemands, ils peuvent mettre un bateau partout autour de l'île s'ils veulent. Ah ouais, parce qu'ils ont des bateaux avec moteur et tout. Non, mais ouais, on reste pas. Non. Ah oui, moi, Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que vous. On repart? C'est quoi cette tempête? C'était pas prévu. Je sais pas Ouais, si ça ma va barque pas aller en tenir. s'améliorant, à mon avis, hein, on reste pas. Non. On vous aide à ramer là, ou je sais pas comment marche le bateau, mais on écope, on rame, tout ce qu'il faut là. Bah, on va se faire ramener sur l'île, là. On va se faire échouer dans les récifs, là. On va Y a en pas de parler, marche regardez, arrière moi, sur la mer votre est bateau? agitée. J'y connais rien en bateau, hein. C'est pas mon truc. Hein. La charrette entend pip. Mon boulot, c'est journaliste, hein, pas. on peut pas rester sur cette île là. Si ce truc qui fait la même chose que la dernière fois, on va pas y Ouais, réchapper. Hein. Avec de la chance une fois, ça se reproduira peut-être pas. Non, mais allez-y, ramez, c'est pas grave, évitez les récifs. Hein. En fait, approchez-nous de la côte, on finira à la nage, mais. La fusillade continue de. Vous entendez toujours claquer des fusils, des coups de pistolet. On voit d'où on est ou pas, ou on entend juste? Non, vous entendez juste. Par contre, vous voyez distinctement quelque chose sortir du trou. Et plus ça avance, plus la couleur rougeoyante, une couleur rougeoyante émane du centre du cercle. Non, mais. Vous voyez quelque chose d'ailleurs qui sort du cercle qui pourrait vous faire penser à des tentacules peut-être. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais.
sont gourés en manuel. Ils sont plantés de lignes. En tout cas, c'est pas très catholique, ça, mon père. Non. Bah non, mais... Bon, si vous voulez rentrer, j'essaye de vous faire rentrer, mais je vous garantis rien. Hein. Regardez la mer, elle est plus qu'agitée. Non, mais on peut aller se planquer pas dans rester un là. autre endroit. Ouais, ben on s'accroche avec tout ce qu'on peut s'accrocher là sur sa barque là et Ouais. Non, ça va être dangereux, parce que c'est que la barque, elle a quoi? Ça a la rame. je sais pas. Il y a un petit C'est moteur. un petit moteur. Alors, on Peut-être, écope hein, pendant qu'il rame, pendant Non, qu'il. mais c'est même pas une question, ouais, c'est... Autrement, si on peut peut-être se planquer dans un autre coin dans l'île. Ah mais t'as vu la taille de l'île, on va se faire choper par ce truc là. Non mais on reste pas là. Hein. Plus loin on est, mieux c'est. Bon, Bon, bah, partons. partons alors. Ouais. Vous entendez une litanie de plus en plus forte émerger du centre de l'île, du dolmen. On a invoqué ces couillons. Les coups de feu retentissent encore. Oh. Vous montez sur le bateau et vous commencez à partir. Ceux qui ont le courage de jeter un coup d'œil dans la déchirure du ciel, vous voyez une forme gigantesque sortir. Ok. Une tête, quelque chose qui pourrait ressembler à une tête de pieuvre avec, une coiffe, Rame plus Des- vite. d'énormes tentacules. Ah ouais. Voilà ce que vous voyez. Non. Oui, voilà. La première chose qui sort de ce trou semble avoir repéré les nazis. Et en fait, vous voyez que d'un bras puissant, elle écrase les 4 soldats et le 5e homme. Vous continuez votre route. Quand une deuxième chose sort du trou, Une deuxième pareille que ça. Comment? Une deuxième pareille que ça. Une deuxième pareille que ça, a priori. Ouais, en tout cas, c'est le même chemin. Quoi. Vous voyez une forme tubulaire longue, passer le trou, une deuxième qui suit. C'est toujours cette lumière rougeoyante qui émane du centre. Les cultistes continuent d'invoquer. Mhm. Vous allez me faire un petit jet de scène Ah bah tiens. pour ceux qui auraient regardé. Oh, facile. Oh non, mais à 4 points. Ah bah ça c'était sûr, hein, force de regarder aussi, hein. Oh putain. Ah bah tiens, voilà. Non, mais ça va, ça c'est soft. Ceux qui ont réussi, vous me perdez 3 points. Les autres, c'est un des 20. Ah, c'est soft, un des 20, oui. C'est Quand même. C'est pas indécent non plus. Mais... Alors, il y en a qui sont plus. Oui, il y en a qui mettent des dessins. Hein. réussi en anglais, rappelle-moi, c'est bien fail. C'est bien réussi ça. Ah, non. Non, ça c'est raté. Ah merde. 7 et 8 sur les D20, ça va, tranquille. Ça va, easy. Alors attends, parce que du coup, ça va faire mal, ça. Vas-y. Donc on perd 8 points, c'est ça? Enfin, ou 7 points? Ah, et brut aussi, ah bah oui, il t'en fallait pas beaucoup, Ouais. toi, c'est pour ça. J'avais déjà une folie permanente. Heureusement qu'on a fui. Voilà. C'est une façon de voir. De toute façon, 7 et 8, techniquement, Ouais. tu sais ce qui arrive. Ouais. Ouais, bah, vous n'allez pas en ressortir indemne, hein, ça c'est sûr. Bon, par contre, On est dans le bateau, là, ouais. ouais, le marin semble tenir la barre. Je m'approche en tanguant pour regarder encore de plus près. Je suis omnibulé par le spectacle et je fais tanguer le bateau parce que j'arrête pas de bouger à droite à gauche pour regarder de partout.
Je pense que je l'assomme Moi, je vais avec te la coller- oui, crosse voilà. de mon... Regardez comme c'est Je vais te magnifique. coller une C'est claque. Dieu, c'est Oh Dieu non, qui c'est nous pas apparaît Dieu. là, vous voyez. Non, c'est pas Regardez, Dieu. Il existe, il est là. Donc moi, Alors, je vais pendant virer que le Jeanne marin te met... pêcheur, moi, et je vais prendre le moteur. Je suis putain, mais accélère. Accélère, Si Jeanne, tu lui mets une tarte, moi j'ai Oui, pris oui. mon Luger avec Oui, la oui, moi, crosse, je je lui- l'ai assommé, hein, je le suis père, en pour colline. pas qu'il aille à la Je lui en flotte. Hein. colle une pour qu'il se réveille là. parce Ça, si que- je vais lui mettre une claque derrière la tête. Ah bah j'ai deux Tu baffes. nous remercieras plus tard, hein. Ah, tu prends cher. J'ai deux baffes et un coup de crosse, ok. Là, tout va bien. Tout va bien. Tu nous remercieras un jour. Bien sûr. Tu vas pas mieux? Ah, disons que là, déjà qu'un coup de crosse derrière la tête, non. Vous entendez Là, un je gros pense bloum. qu'il dort du coup. Ok, bah le prêtre tombe assommé par votre assaut mutuel. Bon, Alors. enfin, j'ai viré le marin, moi, j'ai chopé le moteur et je suis à balle à fond. J'ai pris la manette des gaz. Et à balle. Oh, putain, on se casse. Un balle dans le large, au large. Pas droit en fait. Je sais pas vers où il était, mais tout droit. Ouais, pas Ouais. dans le mauvais sens, hein, quand même. Hein. Ah, je sais pas. tout droit. Sauf que tu sais pas pourquoi tu sens comme une attirance derrière toi. Qui ça? Eh ben Pedro qui a pris la barre. Et vous voyez votre petite embarcation qui semble faire demi-tour. Oh là, bah, Il commence à retourner. Mais c'est Pedro. pas possible. Pedro! Non. Quand Va vous chez le ça, regardez, Pedro. il a Mais un si. petit peu la... On y va. C'est bien. C'est ça, vous semblez plus reconnaître le Pedro que vous avez connu. Il a les yeux un petit peu injectés de sang et un sourire un peu... Ah non, mais... Ah bah je l'assomme. En Non, bas. bah, on va aller le... Oui, oui, non, bah, oui. On demande à Loïc de reprendre la barre et puis du coup on entasse les deux au centre. Hein. C'est ça, donc vous Voilà. refaites demi-tour. On s'assied dessus et puis on attend d'être arrivé. Hein. C'est Pendant ça. ce temps-là, la deuxième chose est sortie du centre de la déchirure du temps et de l'espace. Et il semblerait qu'une troisième chose soit prête à sortir. Ah Bon, oui, ça me non. réveille tout ça. Bon, on arrive peut-être avec 500 mètres. On est arrivé là peut-être un jour. Ouais, mais si on fait demi-tour, on va Tu fais Oui, bientôt remarque. arriver. 200 mètres, si tu sur 500 mètres, tu fais demi-tour tous les 200 mètres, ça commence. C'est pour ça. Il faut qu'on arrive là. Ça. Si tu fais des grands cercles en pleine Il va tempête, plus c'est y avoir bon. d'essence à force. Ah, n'en parle pas de malheur. Vous voyez les choses qui tournent comme elles peuvent. En fait, elles semblent se mouvoir sur l'île et prendre la direction de Van, en fait. Ah. Vous les voyez voler, survoler même la mer. Quand vous regardez un petit peu justement ce vol, vous voyez que autour de ce qui pourrait s'appeler des pattes ou des pieds, l'image semble onduler. Vous avez comme un flou dans la vision. Et vous les voyez petit à petit rétrécir en fonction, enfin par rapport au chemin qu'elles parcourent. Mhm. Vous arrivez sur la terre ferme. 2 d'entre vous sont KO. Vous êtes là, avec l'embarcation, vos 2 camarades, et ces choses qui se dirigent sur la terre ferme. Que faites-vous? Bon, maintenant avec avec les copes pleines d'eau de mer, on réveille les deux là. Voilà, c'est ça. Et moi je propose qu'on aille en sens opposé des créatures. Qu'on trouve un autre contact et puis qu'on aille, on repasse en zone libre, hein, le plus loin possible de ça. Hein. Ces bestioles-là, les Allemands, ils s'en occuperont très bien sans nous. De toute façon, on peut rien faire contre ça. Puis c'est efficace, hein, finalement. Hein. Si on prend les choses comme ça, les 4 qui étaient là, ils y sont plus. Donc on va les laisser aux prises avec les Allemands. Effectivement, et puis je vous rappelle que vous avez entendu les cultistes qui ont décidé de prendre les choses en main et de s'occuper de ces salauds d'étrangers. Moi, je trouve qu'ils font ça très très bien, les Bretons. Hein. Ouais. Je propose que nous oublions tout ce que nous venons de voir là et que nous disparaissons, rentrons à Toulouse. Vous, Ça a l'air de bien se débrouiller. Hein.
Vous voulez rentrer à Toulouse? Ben, moi, je vois pas ce qu'on peut faire avec des créatures comme ça. On n'a absolument aucun contrôle dessus. Et en plus, à chaque fois, il y en a certains d'entre nous qui réagissent de façon totalement idiote, hein, on va le dire comme ça. Donc, moi, je pense que on n'a plus rien à faire ici. Je pense que le monsieur que nous cherchons est mort. Hein. Les documents, ben, on leur donnera ce qu'on a, et puis voilà. Hein. Mm. Je vois pas Ok. comment nous pourrions aider nos compatriotes en mourant de façon aussi idiote que ceux qui viennent de mourir, donc laissons faire les Bretons. Puis ces choses sont tellement énormes. Équipage d'entraînement. Ok, bah du coup, effectivement, bah, vous organisez votre plan de retour. Et au fur et à mesure que les jours passent, vous avez quand même des news par des réseaux de résistants et de la presse underground, entre guillemets, quoi. Et en fait, vous apprenez qu'il y a des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement, qui en fait s'occupent de nettoyer la France. C'est-à-dire que elle semble agir pour la France et elle elles combattent les forces allemandes. Mais personne ne sait exactement ce qui se passe. Pour le moment, elles attaquent les Allemands. Et que les Allemands. C'est pour ça que ce sont mes amis, les libellules, il faut aller les voir. Elles sont gentilles. Regarde, elles ont des ailes. Des bras. Je propose de retourner les voir. On a perdu Pédro. Je pense, oui. Et ça va finir là-dessus, parce que vous n'avez pas été courageux. Ah non, on n'a pas voulu. En fait, il y avait plusieurs fins possibles. Alors, celle où on tirait un dessin, déjà, celle-là, on l'a. Non, en fait, il y avait... vous pouviez soit vous opposer aux cultistes et aux Allemands, C'est une grande attentat. ouais, soit s'allier avec les Allemands, Non. Non plus, il n'y a pas moyen. soit laisser les cultistes dominer tout le monde. Non, mais on a choisi ce qu'il fallait pour la France. Bon, on va peut-être le regretter beaucoup après. Mais pour l'instant, finalement, ils ont l'air de ça a bien fonctionné. Hein. Il n'y a plus d'Allemands. Un problème à la fois. Hein, la libération de la France est bien entamée. Bon, après, je sais pas bien ce que ça va donner. Mais peut-être qu'on sera plus là pour le voir. C'est C'est ça. ça. On va vivre Alors, un en domaine fait- merveilleux avec des créatures géniales. Donc, on va faire des slogans Vive la France libre avec plein de trucs avec des tentacules derrière, tu sais. On va taguer ça sur tous les murs, toutes les églises et tout de France, mais à part ça. Les églises. Alors, en fait, le truc de l'histoire, c'était que, en fait, la Nanerbe, elle voulait exterminer tout ce qui était par rapport au mythe. C'était leur objectif, en fait. C'était pas pour s'en servir, parce que moi, ce que je Non. craignais, c'est qu'ils veulent la servir eux. Non, justement, c'était pour avoir, en fait, une domination totale et surtout, y compris les choses paranormales. Et donc, en fait, ils avaient pour but de supprimer tout ce qui était culte. C'est pour ça que dans la clairière, en fait, ils vous attaquaient pas vous, tout au début, mais ils attaquaient que le rejeton. Ah, je croyais qu'ils voulaient l'utiliser pour leur bien. Ouais, moi aussi, je pensais qu'ils voulaient aussi s'en servir comme arme, mais finalement. Et non, parce que en fait, vous en rappelez, vous en rappelez peut-être plus, mais ils vous attaquaient pas vous. Oui, oui. C'est possible, ouais. Oui, Mais c'est en vrai. fait, ils attaquaient que la bestiole. Vous en avez profité pour les descendre. Mhm.
Donc on a créé une nouvelle. Je sais Ouais, une pas, ça nouvelle serait unité, pas ouais. vraiment utopie là, ça serait Nouvelle ère. uchronie, Dystopie. dystopie, le monde contrôlé par les cultistes et puis. Donc du coup, c'est la France après qui conquiert l'Allemagne. C'est pas une dystopie. T'as peut-être raison. Uchronie. Ah putain, c'est quoi? Pardon. Je sais jamais la différence, Oui, hein, c'est quand pour le ça. monde il change juste parce que c'est quand le monde c'est le même monde, mais sauf qu'il y a un événement qui le fait basculer sur une autre histoire et c'est une. Ah, c'est une merde. dystopie. Non, c'est pas une dystopie. Parce que la dystopie, ça dépeint la société imaginaire, c'est ça. Donc non, c'est pas ça. Ouais, c'est une utopie, Ah une putain, ça a utopie un sombre, nom. quoi. Enfin bon, c'est pas grave, excuse-moi. Mais Ok, ok. au final, si on se projette plus longtemps dans le temps, ça finit que les cultistes ils prennent le pouvoir en fait. Ah bah ils sont bien partis pour maintenant qu'ils ont. Que leur Ils lâcher ont. les pieds. C'est ça, ouais, qu'ils ont pu balancer des bêtes sur Terre qui écrasent les nazis. Ça va changer la face du monde, telle qu'on la connaît nous. Ouais, c'est ça. Bon, bah, on a choisi un camp, hein. Après, est-ce Oui, que c'était voilà. le bon? Voilà, il y Je suis avait. pas sûr. Ouais, je sais pas non plus. Bah, c'était le camp contre les Allemands, on a choisi. Alors que vous auriez pu vous allier avec eux. Non, mais ça, c'était pas possible, ça. Bon, alors vous êtes Il n'y a droit dans aucun vos scénario, bottes. ça se passe comme ça. Hein. À moins Voilà, en d'avoir fait, là, une folie qui te fait aimer syndrome de Stockholm et t'aimes tes propres ennemis, mais sinon, c'était pas possible. Ah, ça aurait pu si vous aviez compris que il y avait une histoire de mythe, etc. quoi. Ouais, mais tu vois, Parce que là, si par exemple vous auriez été au contact des Allemands, peut-être que il y aurait pu avoir Aristide qui vous dit que en fait il est là pour arrêter les cultistes. C'était son but à lui. Il ouais, était mais- capable de les arrêter et d'arrêter tout ce bordel. Ah ouais. mais on les aurait pas cru quand même. On leur aurait prêté des intentions maléfiques, ouais, ils veulent récupérer ce que les autres n'ont pas fait ou quelque chose comme ça. Donc je pense qu'on n'aurait jamais cru les Allemands en fait. Nos backgrounds étaient trop orientés politiquement, on va dire, pour qu'on puisse leur admettre une seule bonne action possible, tu vois. C'était. Ouais, bah après il aurait fallu croire Aristide quoi. Peut-être si on avait Vous l'auriez vu, trouvé... il avait la gueule fracassée et tout ça. Ouais, peut-être si Il on était avait... avec eux, c'est ça, Aristide? Et il était avec eux, c'était le cinquième homme du groupe de 4 là, en fait, celui qui avait pas de Ouais, vêtements c'est celui militaires. qui avait pas d'armes. Et lui, il était capable d'arrêter les cultistes. Enfin, de contrecarrer le rituel. Il aurait fallu qu'on trouve une lettre quelque part dans les affaires d'Aristide qui nous aurait mis la puce à l'oreille. Mais sans ça, connaissant nos personnages et notre hostilité formelle Après- contre les Allemands, tu vois. Après, c'est pareil, vous avez quand même eu le courrier envoyé à tous les responsables de la non-RBE en disant qu'il fallait absolument arrêter, s'occuper d'Aristide Léger parce qu'il était important, etc. quoi. Il Ouais, mais fallait absolument justement, mettre la main ça aurait dessus, été, etc. pour moi, c'était il leur faut parce que c'est leur prochaine arme, tu vois. Ok. Pas dans le sens où les Allemands ils peuvent faire un truc bien, tu vois, c'était surtout ça. Mais bon. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Oui. Oui. Ah non, mais on a sauvé notre peau, hein, nous, tout ce qui compte, hein, c'est personnellement, on est dans le mode survie, hein, on est résistant et tout ce qu'il faut, c'est sauver notre peau pour après sauver la peau d'autres personnes après. C'est bien une uchronie. Je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Ah, c'est bien Oui, ça. Uchronie. C'est ça. C'est Uchronie alors. Et ben voilà, on a recréé le monde ce soir, on peut être fiers de nous. Ouais. Ou pas. Ou pas, oui. C'est un peu Après, tu pareil. sais, il faut que tu fasses la partie 10 ans après. C'est dans la résistance. Donc on est dans la résistance, mais maintenant Ah bah, on est dans la après, c'est résistance Artung Toulou, alors. anti-poulpe, tu sais. Ouais.
Après, t'enchaînes sur Artoon Toulouse, c'est ça? Et ça, et le grand méchant, c'est Aristide, là, qu'il va falloir qu'on zigouille maintenant. Putain, j'étais déçu, je croyais que la goule, elle avait le culte des goules, justement. C'est ça que je voulais voir. Quand elle se barrait avec un bouquin. Non, il l'avait déjà récupéré, c'est le plus important pour eux. Le culte de monsieur, le bouquin de monsieur Balfour. Ce que je voulais faire. Enfin, voilà, c'est pas grave. Mais les ghouls, c'est pas des trucs fabriqués par les Allemands, c'était des choses qui existaient avant, c'est ça? Oui, les Ouais. chassés. Ah oui, les goules, oui. Ouais, il les chassait parce que du coup, c'était encore un truc qui était en rapport avec le mythe, quoi. Et après, moi, j'avais prévu du coup la petite partie de transport entre Toulouse et Paris, avec un petit passage où il fallait faire sauter non pas un pont, une section de chars qui partait en fait en direction du conflit de la Russie. Ah. Sauf que il aurait fallu faire un choix qui était soit libérer des juifs pris en otage par les Allemands, ou soit faire péter le train. Après, Sachant que peut se séparer en deux. ouais, après il y aurait eu la résistance sur place avec qui vous auriez été, qui aurait fortement insisté pour faire péter les chars, quitte à sacrifier quelques vies. On aurait libéré les juifs. Je pense, oui. Oui, moi aussi. Ouais, je pense qu'on aurait peut-être plus choisi les hommes, là, dans le cas là. Enfin voilà, comme. C'est une certitude, j'aurais été que là, moi. Ouais. Libérer les opprimés. Ah non, mais Pedro est juif. Non mais je te dis, oui, je sais bien par rapport à ton perso, mais moi-même le mien, je pense qu'il aurait plutôt là, dans ce cas-là, privilégié les gens aussi. Le père aussi, je suppose. Bien sûr, oui. Et Repose la bouteille. Et ben voilà, je crois que j'ai tout dit.